Bonjour, j'aimerais intervenir sur l'affaire de José. José qui a eu un enfant avec Séridier, un deuxième avec Séridier. S'il est vrai que c'est lui qui est le père de l'enfant, je pense que c'est ce qui est établi maintenant, hein, c'est ce que tout le monde dit. Et je pense qu'il a même confirmé qu'il est le père de l'enfant que José a mis au monde. Moi, je ne vais pas parler je ne vais pas condamner José ou la défendre. Non, non, c'est pas ça. Moi, ce qui me chiffonne un peu là-dedans, c'est le fait que José se soit affichée comme une chrétienne. Je me souviens d'une vidéo que j'ai vue, elle était dans une église évangélique. Elle a même pris le micro pour chanter. Et avant de chanter, elle a parlé en disant qu'elle était issue de famille chrétienne depuis l'enfance. Bon, vous savez, la connotation de chrétien, il faut qu'on s'entende là-dessus. La Bible définit le chrétien, le croyant. La Bible définit le croyant. Vous savez, on ne peut pas dire qu'on adhère à un groupe ou à une communauté sans adhérer aux valeurs et aux croyances de cette communauté. Si Josie dit qu'elle est chrétienne, ok, mais que sa vie ressemble à ce qu'elle dit. Parce que dans la Bible, puisque c'est ça, nous les chrétiens, c'est la Bible que nous avons. Dans la Bible, l'adultère est condamné. L'adultère est condamné, la fornication est condamnée. Parce qu'avant Sérigdé, il y avait Arafat. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps, elle avait ses copains et tout, elle était déjà considérée comme chrétienne selon elle. On ne peut pas être chrétien et ne pas être chrétien. Si tu es chrétien, tu dois adhérer aux valeurs, tu dois adhérer aux croyances de la religion chrétienne. Entre autres, tu ne commettras pas d'adultère. Par exemple, c'est dans les 10 commandements. Et il y a plein de passages encore dans la Bible qui parlent d'adultère. C'est vrai que Jésus, lorsqu'on lui a présenté cette femme adultère, qu'on voulait lapider, il a fait en sorte qu'on ne la lapide pas. Mais il lui a dit une chose, va et ne pêche plus. Ça peut arriver, commettre des erreurs, ça arrive à tout le monde. Mais on se répand et puis on arrête. Mais quand ça continue, ça devient un style de vie, ça veut dire que simplement on n'est pas d'accord, on n'a pas adhéré à ces valeurs-là. Ça veut dire que pendant qu'elle chantait dans l'église où elle chantait, là, la vidéo que j'ai vue dont je parle, pendant qu'elle était là en train de parler, elle était encore en relation avec Séridier. Elle vivait donc dans l'adultère et allait dans l'église, prendre le micro, chanter devant le peuple de Dieu. Quelle influence, quel type d'adoration c'est? Quel esprit elle communique aux gens qui écoutent? Parce que les gens vont à l'église pour rechercher la pureté, pour rechercher, pour se faire pardonner leurs fautes et tout ça. Maintenant, toi, tu viens, tu vis dans une situation qui n'est pas irréprochable. Et tu viens avec ça à l'église et chanter pour influencer le peuple de Dieu. Moi, je pense qu'il faut s'assumer. Ce n'est pas parce que tes parents sont chrétiens que tu vas te réclamer chrétienne. Vous savez, la foi de tes parents ne va pas te sauver. La foi des parents ne sauve pas. À un moment donné, il faut que toi-même tu décides que je veux adhérer, je veux pratiquer cette religion. Tu ne peux pas être chrétien sans pratiquer. On n'est pas obligé d'être chrétien. On peut avoir des parents chrétiens et puis choisir une autre religion. Le fait que les parents soient chrétiens ne veut pas dire que forcément l'enfant est chrétien d'emblée. Pas du tout. À un moment donné, il faut qu'il se décide. Il faut qu'il choisisse. Parce que Jésus a dit à Nicodème qui était un pharisien, il lui a dit, Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et après, il lui a dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème ne comprenait pas. Lui qui était docteur de la loi. C'était un homme religieux de l'époque de Jésus. Un juif dans le judaïsme. Un homme religieux dans le judaïsme. Mais Jésus lui a dit, si même toi qui es un homme religieux, tu ne nais de nouveau, tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Donc, le fait d'avoir des parents chrétiens ne garantit pas l'identité chrétienne. Être chrétien, c'est un choix. Chacun choisit. Que ses parents aient été chrétiens ou pas. Chacun, à un moment donné, il faut choisir. Parce que ce n'est pas la nouvelle naissance seule qu'on devient chrétien. Ce n'est pas la nouvelle naissance seule. On peut avoir une culture chrétienne, on peut avoir une éducation chrétienne en griffe, parce qu'on a vécu dans un milieu chrétien, avoir des habitudes,
connaître le langage chrétien, mais ça ne fait pas de toi un chrétien. Donc si tu sens que le christianisme ne te convient pas et que tu n'adhères pas aux idéaux, aux valeurs du christianisme, ce n'est pas la peine de te réclamer chrétienne. Vis ta vie, mais assume-toi. Assume ton choix de vie. Moi, ce qui me gêne, c'est ça. Tu peux faire des enfants avec qui tu veux, mais il ne faut pas dire que tu es chrétienne. Et puis être dans une église, prendre le micro et puis influencer les gens négativement, parce que ça influence négativement. Quand on vit dans le péché et qu'on se met devant le trône de Dieu, ça influence négativement. Comme j'ai dit, on peut commettre des erreurs. Parce que même quand je l'ai vue à l'église, je pensais que, bon, elle avait arrêté certaines choses et qu'elle avait décidé maintenant de suivre le Seigneur. Mais elle a dit qu'elle est chrétienne depuis son enfance. Je dis, ah, là, il y a quelque chose qui cloche. Je souhaite vraiment que, c'est pas pour l'accuser que je le dis, hein, mais je souhaite que son pasteur la suive. Je ne connais pas les détails de sa vie. Mais si elle veut être chrétienne, c'est possible. Le Seigneur peut très bien lui pardonner tout ce qu'elle a fait avant, qu'il n'apprécie pas. Il peut lui pardonner ça, il pardonne. Je dis il peut, non, il va lui pardonner si elle se répand. Et vraiment que son pasteur la suive, lui explique ce qu'est la vie chrétienne. Est-ce que ça l'intéresse d'être chrétienne? Ce que ça implique. Comment est-ce que cela se traduit dans la vie de tous les jours? Comment cela doit se traduire dans sa vie? Elle a dit, c'est vrai qu'elle n'est pas chante, qu'elle est chanteuse. Oui, je suis d'accord avec elle. On n'est pas forcément chante. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on est chanteur, on a une voix qu'on doit forcément devenir chante. Non. Être chante, c'est un ministère, c'est autre chose. Donc, elle peut rester dans son domaine, être chanteuse, tout simplement, mais mener une vie chrétienne convenable. Mais vraiment de grâce. Associer Dieu à ça, c'est pas bon. Et publiquement. Il y a des gens qui vivent mal. On n'en parle pas pourquoi? Parce qu'on ne les connaît pas. Josée, c'est une femme qui est publique. Et ce n'est pas que la seule vidéo. Une fois, en France aussi, il y avait sur une chaîne congolaise, j'ai vu, elle a répété encore qu'elle est de famille chrétienne. Mais tu ne peux pas dire ça et puis que ta vie ne ressemble pas à ce que tu dis. Encore une fois, moi, je souhaite qu'elle prenne vraiment la décision de donner sa vie au Seigneur en vérité. Parce que la Bible dit aussi, hein, le Seigneur Jésus a dit, ceux qui adorent Dieu véritablement, en esprit et en vérité, ce sont ceux-là que Dieu recherche. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, pas seulement sur le bout des lèvres. Dis, je suis chrétien, non. Il faut que ta vie ressemble à ce que tu crois. Il faut que ta vie ressemble aux valeurs que tu dis avoir adhéré. Il faut que cela se traduise dans ta vie de tous les jours. Qu'on voit que dans le milieu des artistes, les gens remarquent qu'il y a un changement dans la vie de Josée. Par rapport à ses fréquentations, par rapport à ses habitudes, par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à ses relations avec les hommes, par rapport à sa relation avec l'argent. Tout ça, ça doit se voir. C'est dans tout ça qu'on doit voir que tu es chrétien. Donc, comme je dis, ce n'est pas pour la blâmer ou pour la défendre, mais c'est pour lui demander de vraiment donner sa vie au Seigneur. Mais si vraiment ça ne l'intéresse pas, qu'elle se démarque et qu'elle ne dise pas qu'elle est chrétienne. Il faut qu'on sache. Dieu même préfère les païens, les gens même qu'on appelle païens qui disent carrément qu'eux ne croient pas en Dieu, même les athées qui ne croient pas en Dieu. Là. Ils sont honnêtes, Dieu les préfère. Parce qu'il dit, je n'ai pas le passage en tête, mais il dit, il vaut mieux être chaud ou froid. Mais tiède, il te vomit. Tiède, il te vomit. Ou tu es chaud ou tu es froid. Il préfère être froid que tiède. Dieu préfère qu'on soit froid que tiède. Froid, c'est celui qui dit qu'il ne croit pas en Dieu et qui est clair là-dessus. Chaud, c'est celui qui croit en Dieu et qui vit sa vie chrétienne. Mais entre les deux, non, Dieu n'aime pas. Il dit chaud ou froid. Tiède, je te vomis. Donc, Josée, il faut qu'elle se ressaisisse. Si elle veut être chaude, qu'elle soit chaude. Si elle veut être froide, qu'elle soit froide. Il ne faut pas qu'elle soit tiède. Parce que si Dieu te vomit, on ne sait pas où tu vas arriver. On ne sait pas quelle forme ça peut prendre. On ne sait pas comment ça peut se traduire. Quand Dieu fait quelque chose qu'il n'aime pas faire ou des choses parce qu'il est en colère, on ne sait jamais. Donc, c'est encore un appel que je lance. Convertis-toi et que vraiment ton église, là où tu étais, ton pasteur t'aide à te ressaisir. Amen.